Eh Lewis, Ouais, c'est pourquoi. tu peux me parler du berger australien? Là, maintenant? Ouais, là, tout de suite. Ok, j'arrive. Je me fais mon café, j'arrive. Alors, concernant le berger australien, contrairement à ce que son nom indique, il ne vient pas d'Australie. C'est avant tout un chien d'origine européenne qui aurait transité vers l'Australie, puis vers les États-Unis, vers le 19e siècle à peu près. Et donc du coup, il a gardé ce nom-là, parce qu'il accompagnait les bergers et leurs troupeaux. Alors, concernant une description physique du berger australien, c'est un chien de taille moyenne, à peu près moyenne. Après, il peut y avoir des petites variations. Il est bien proportionné, plutôt musclé. Il se situe sur un poids d'environ 18 à 30 kg. C'est variable. Au niveau du comportement et du caractère du berger australien. Alors là, c'est un chien qui est connu pour être très très intelligent. Il a une grosse énergie et beaucoup d'énergie à dépenser. Vraiment, donc du coup, il va falloir penser à faire beaucoup de sorties avec lui, environ 1h30 à 2h de sortie. C'est l'idéal pour lui. On peut lui faire faire beaucoup de types d'exercices, de l'obéissance, de l'agilité, du canicross, des jeux de réflexion, ça il adore. Vraiment, c'est quelque chose dans lequel il excelle. Si vous avez des troupeaux, vous pouvez lui faire du troupeau aussi. Il va adorer. Il ne sera pas du tout adapté à une vie sédentaire. Il faut quand même que la personne qui adopte un berger australien se dise qu'elle doit être disponible pour lui faire toutes ses sorties et toutes ses stimulations mentales. Sinon, c'est un risque à ce que par la suite, il devienne destructeur ou qu'il aboie beaucoup. Voilà. Pour le comportement général du berger australien. On va parler de la santé du berger australien ainsi que un peu d'entretien. Du coup, le berger australien, c'est un chien qui est assez robuste. Ça, faut pas le cacher, c'est un chien qui est résistant. Maintenant, il peut avoir quelques maladies qu'on peut retrouver chez cette race-là, notamment des dysplasies de la hanche, problèmes oculaires, et il faut faire très attention sur la sensibilité à certains médicaments. Notamment, le berger australien peut être sujet à une mutation du gène MDR1 et certains médicaments peuvent être très mortels pour lui. Après, niveau entretien, il faut bien penser à brosser plusieurs fois dans la semaine. Très important. Oui. Voilà. Tu n'es pas d'accord, caméraman? Une fois par semaine, c'est déjà bien. Une fois par semaine? Oui, mais bon, ça dépend si tu as des bergers australiens comme Mabrouk. Ouais, normalement, un chien, c'est une fois par semaine, c'est bien. Ouais, mais bon, quand il a du poil long. Mais bon, donc du coup, il faut le brosser au moins une fois par semaine, comme le caméraman dit. C'est juste pour réguler son poil et éviter qu'il ait des problèmes de peau par la suite. En conclusion, ce qu'on pourrait dire du berger australien, c'est que c'est un chien très intelligent, très loyal, très énergique. Malheureusement, il fait l'objet d'adoptions qui sont pas très bien réfléchies. Et c'est pas un chien qui est fait pour tout le monde. Comme on a dit comme j'ai dit précédemment, il faut de la disponibilité. Il a besoin de temps, il a besoin d'espace, il a besoin d'activité physique, mentale. Et une fois qu'il sera bien compris, bien respecté, le berger australien sera un compagnon idéal pour la famille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner un maximum. Chaque don, chaque geste compte énormément pour nous. À très bientôt.